Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler planeur. J'ai repris le planeur que l'on avait fabriqué ensemble. Donc si jamais vous avez raté la première vidéo, je vais vous mettre un petit lien juste en haut ou en barre d'infos, c'est comme vous voudrez. Donc on avait fabriqué ce planeur ensemble. L'intérieur était composé d'un agenda que j'avais trouvé sur le blog Mon Carnet Déco, qui a été créé par Sandrine. On avait fait également ensemble des petites choses pour agrémenter cet agenda, ce planeur. Donc on avait des petits gris-gris pour mettre sur le côté. On avait également fabriqué un élastique pour garder l'agenda fermé. Et nous avions également fabriqué des petits paperclips comme ceci. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai rajouté dans mon planeur. Car Sandrine, sur le blog toujours Mon Carnet Déco, a créé des petites choses à rajouter en plus dans votre agenda. Donc pour commencer, j'ai choisi d'imprimer des onglets qu'elle a proposé et je les ai plastifiés. Donc comme ça, je trouve que c'est un petit peu plus facile pour retrouver le mois qui m'intéresse. Voilà. Donc je les ai plastifiés avec du recouvre-livre autocollant transparent en plastique qui vient de chez Action. Ensuite, donc tout se passe à la fin, donc dans tout ce qui est checklist. Ensuite, une fois que je vous aurai montré tout ça, on va s'amuser à faire une sorte de shaker intercalaire. C'est-à-dire que je vais utiliser l'intercalaire qui est ici et on va le fabriquer en shaker box, vous savez, les petites boîtes à secouer. Donc voilà. Alors, pour commencer, je n'ai pas imprimé tout ce qu'il y avait sur le blog de Sandrine de Mon Carnet Déco. J'ai choisi un petit peu ce qui m'intéressait et j'en ai également choisi d'autres, enfin surtout un autre, comme la liste des mots de passe, parce que je ne l'avais pas trouvé sur son blog et que j'en avais besoin. Donc ça, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Donc pour commencer, j'ai choisi une liste mots de passe avec le site internet dans cette colonne-là, le nom d'utilisateur, le numéro d'identifiant si on veut, et le mot de passe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis du masking tape. Donc c'est du masking tape transparent. Vous pouvez en trouver du comme ça chez, il me semble, Scrap Plaisir. Et je pense aussi chez Lovely Tape. Donc comme j'ai dû rajouter à l'intérieur de mon agenda, je vous avais déjà montré comment faire ça. Donc on met du masking tape des deux côtés et on refait les trous et on donne ensuite un petit coup de ciseau dans chaque trou, ce qui fait que après c'est très facile à insérer. Le masking tape sert bien sûr à éviter que tout cela ne se déchire à force d'être enlevé et remis. Donc la liste des mots de passe. Ensuite, j'ai choisi la fiche maison. Donc avec tout ce qui est assurance pour la maison, énergie, avec les numéros de téléphone, l'eau, la banque, des petites notes. De l'autre côté, j'ai pris la fiche voiture. Donc assurance, contact, référence, ce qui est important comme la date du contrôle technique, les petites notes. J'ai imprimé également des checklists, donc la checklist vacances. C'est pas forcément tout ce que je vais amener, mais ça m'évitera d'oublier tout ce qui est très important. Ce qui des fois peut arriver. Donc voilà, checklist vacances, donc j'ai plus qu'à faire une petite croix. La checklist trousse de toilette. La checklist pharmacie, parce que ça c'est souvent aussi très important et on oublie certaines petites choses.
De l'autre côté, j'ai mis la checklist petit plus. Donc les papiers d'identité, ce qui est important à ne pas oublier, comme les billets d'avion par exemple, de train, des choses comme ça. Le chargeur de téléphone. Et ce qui est pratique, comme la lampe torche, le briquet. Bon, briquet, je ne sais pas trop pourquoi, parce que perso, je ne fume pas. Ciseaux, calculatrice, pourquoi pas. Enfin, on va dire téléphone, quoi, maintenant. De l'autre côté, j'ai pris un répertoire. Donc c'est toujours important d'avoir certains numéros de téléphone en plus de ceux qui sont rentrés dans le téléphone portable. Moi je trouve que c'est pas mal. Donc répertoire encore de l'autre côté. Et la dernière chose que j'ai rajoutée, ce sont les numéros utiles. Donc ça va un peu avec le répertoire, mais ça peut être, on va dire, le médecin, l'hôpital, enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à le petit tuto. Donc je vais customiser cette page-ci qui est marquée checklist, puisque maintenant c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser, cette partie, et j'avais envie de l'agrémenter un petit peu, qu'elle soit plus sympa. Alors, pour commencer, il va vous falloir une pochette plastique. Donc moi j'ai pris une pochette plastique de bonne qualité, vous savez, qui ne sont pas granuleuses, donc très lisses et très transparentes. Voilà. Que j'ai découpé de façon à ce que ça rentre pile poil. J'ai laissé à peu près 1 cm tout autour. Donc j'ai découpé en utilisant un maximum de côtés fermés. Celui-là et celui du bas. Donc si vous avez la fuse, comme moi, vous pouvez ensuite souder avec votre fuse et laisser juste un petit trou, mettre vos petites paillettes dedans et ensuite fermer. Mais je sais que beaucoup de monde n'a pas la fuse, enfin n'ont pas la fuse, donc du coup je vais vous proposer une autre façon de le faire sans utiliser la fuse. Il va vous falloir également un morceau de papier blanc de taille légèrement supérieure à votre plastique, mais de façon quand même à ce que ça rentre sur la page checklist. Donc vous voyez, si je mets mon papier transparent, voilà, ça rentre pile poil. C'est pour cacher un petit peu les bords du transparent pour que ça soit plus joli. Il vous faut également tout ce qui est paillettes. Et je vais également utiliser des sequins. On va commencer par prendre la pochette et on va souder certaines parties de la pochette. Donc on va commencer par la longueur. Pour cela, vous pouvez utiliser soit un dévidoir à colle comme ceci, de colle double face, ou alors un rouleau tout simple de double face, puisque de toute manière nous allons cacher le tour. Donc vous prenez bien toute la longueur. Il faut pas qu'il y ait de petits trous par contre. Donc il faut faire vraiment très attention de prendre la bonne longueur, voire même de dépasser un petit peu, c'est pas grave. Il vaut mieux recouper que de ne pas avoir été jusqu'au bout. Donc je fais exprès de ne pas mettre d'épaisseur. Je sais que beaucoup pour les shaker cards on met de l'épaisseur, on met de la mousse épaisse. Mais là comme c'est un intercalaire, j'ai pas vraiment envie non plus que ça soit très très épais. Donc une fois que l'on a bien fermé ce côté-ci, on va pouvoir rajouter les paillettes. Maintenant que j'ai rempli ma pochette, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du double face et je vais fermer ici. Donc voilà, une fois que ma pochette est bien fermée, donc on obtient une pochette shaker. Je reprends mon agenda. Je vais la coller au double face. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à cacher un petit peu les bords. Donc, je prends le carré que j'avais fabriqué. Et voilà ce que l'on obtient. Donc, une petite shaker pour l'intercalaire.
checklist. Bon, moi j'aime beaucoup cette idée, je trouve que c'est super sympa. Parce que ça donne un petit côté dynamique en fait à l'agenda. Donc j'espère que cela vous aura plu également. Donc moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!